On pense qu'on a fait une année qui est une année un peu moins bonne que celle de l'année dernière, mais qui est une année encore satisfaisante. C'était une année encore de développement, puisque cette année, on a ouvert Port-au-Prince et Saint-Martin en transatlantique. À la fin de l'année, on va ouvrir une nouvelle destination qui est Macapá. Tout ça dans un environnement qui était plutôt maussade, parce que les événements de 2009 ont laissé des traces, soyons clairs, des traces économiques, et qu'on avait moins de tonicité que les années précédentes. Mais on a réussi, je pense, à tirer notre épingle du jeu et on est relativement satisfait de cette année. Très satisfait du produit TGVR parce que c'est d'abord l'extension de notre réseau. On faisait une des dessertes entre Paris et les différentes destinations des Antilles, la Guadeloupe, la Martinique étant le cœur de cible. Et c'est tout d'un coup, par un effet de correspondance, 16 destinations de plus. C'est donc plus de produits, une meilleure qualité de connexion. C'est fondamentalement un vrai progrès. Deuxièmement, nous sommes satisfaits des retours que nous avons de nos clients. Ils nous posent des problèmes d'ailleurs, ils nous posent des questions. Est-ce que c'est bien signalé? Est-ce qu'on peut transporter autant de bagages? Tout ça, ça doit être amélioré. Mais on a des retours et donc un échange avec les clients. Et quand on a un échange avec des clients, c'est qu'on a des clients satisfaits, même si, bien sûr, on a comme mission d'améliorer le produit. Et puis, dernier point, le plus important, les chiffres. Plus de 30 000 passagers cette année à travers TGVR. On espère 45 000, peut-être 50 000 l'année prochaine. Nous sommes la seule compagnie à offrir cette connexion sur Orly. Orly, c'est le cœur du réseau pour aller aux Antilles et en revenir. C'est forcément là que ça se joue. Et donc, un très bon produit. Des navettes Air Caraïbes qui se voient de très loin, qui sont belles, qui portent les couleurs des Antilles. Montez dans le bus entre Massy-Palaiseau et Orly et vous êtes déjà aux Antilles. La ligne la plus difficile aujourd'hui, c'est Paris-Cayenne. Paris-Cayenne parce que c'est une ligne neuve, même si on a développé, je dirais, le marché, puisqu'en 2 ans, le marché a pratiquement augmenté de 25%. Il y a quand même une concurrence qui est une concurrence forte et on n'a pas encore atteint tout à fait les niveaux équilibrés qu'on espérait. Mais on sait que c'est un mouvement de fond. Là aussi, on apporte la libéralisation du transport aérien. Là aussi, on permet à des gens de payer moins cher et de voyager plus nombreux. Donc, ce qu'on pense, c'est qu'il faudra encore 1 an ou 2 ans de consolidation et on va s'y retrouver à ce moment-là. La loi fiscale, avant son évolution qui vient dans quelques semaines devant le Parlement à l'initiative des politiques et du gouvernement, de nos institutions, ne permet pas de défiscaliser un appareil long courrier. Donc nous appliquons la loi et nous ne défiscaliserons pas le nouvel Airbus A330-300 neuf que nous allons recevoir en 2011. On a pu bénéficier lors de l'ouverture de Paris-Cayenne, qui était une destination en monopole, d'une interprétation de cette loi avec l'appui des politiques, eux-mêmes relayant les besoins de la population guyanaise, qui se sentait un peu enfermée, un peu à l'étrose en Cayenne et qui avait besoin de concurrence. On a pu en bénéficier, on l'a fait. De conséquences, en 2 ans, 20% de trafic en plus et une baisse des tarifs de l'ordre aussi de 20%. Donc quelque part, tout le monde a été gagnant dans cette opération. Bien entendu, il y a encore des progrès à faire et nous sommes convaincus qu'au départ de Cayenne, il y a encore plus de passagers à transporter. L'année 2011 sera une année qu'on appelle de consolidation, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire comme avant, avoir une croissance qui était une croissance à 2 chiffres. On reste avec une flotte qui est identique. La seule nouveauté, c'est l'ouverture de Macapá. Alors Macapá qui sera desservi au départ de Cayenne, mais également au départ de Pointe-à-Pitre et Fort-de-France. Donc Macapá, c'est une petite ville qui se trouve à la frontière de la Guyane. Et puis pour le reste, on va simplement gérer ce que l'on a déjà pour pouvoir consolider notre chiffre d'affaires.